Donc en conclusion, comment s'intègrent les PPSE, PPSI, inhibition, excitation reçues par un neurone? Un neurone postsynaptique reçoit des afférences venant de, ici, 2 neurones glutamatergiques en orange et 1 neurone GABAergique en bleu. Lorsque les 3 neurones présynaptiques sont actifs, quel effet ont-ils sur l'activité du neurone postsynaptique que l'on voit ici? Les récepteurs postsynaptiques glutamate et GABA sont activés et génèrent respectivement des PPSE et des PPSI. Si la somme des dépolarisations et hyperpolarisations est une dépolarisation qui va donc dépolariser la membrane du segment initial du neurone postsynaptique. Je vous rappelle que c'est ici que tout se passe, la genèse des potentiels d'action. Donc si la somme de tout ce qui se passe là sur l'arbre dendritique est une dépolarisation du segment initial et que cette dépolarisation est d'intensité suffisante pour provoquer des potentiels d'action, eh bien le neurone postsynaptique va émettre des potentiels d'action. Maintenant, si la somme des dépolarisations et hyperpolarisations est une dépolarisation qui n'est pas d'amplitude suffisante, c'est-à-dire que la dépolarisation qui arrive ici est trop faible pour ouvrir les canaux sodium, eh bien le neurone postsynaptique ne va pas émettre de nouveaux potentiels d'action. Maintenant, si la somme des dépolarisations et hyperpolarisations est une hyperpolarisation qui éloigne la membrane ici du segment initial, qui l'éloigne encore plus du seuil d'ouverture des canaux sodium, le neurone postsynaptique va soit rester silencieux, s'il était déjà silencieux, ça ne va pas changer son activité, il va rester silencieux. Mais s'il était actif avant, eh bien, il va être ce qu'on dit inhibé, c'est-à-dire qu'il va émettre moins de potentiel d'action qu'avant que lui arrive cette hyperpolarisation.